que vraiment le Saint-Esprit ne permette pas qu'il y ait des gens qui soient influencés par ces choses, par ces vidéos, ces extraits, ces courts extraits que nous allons suivre. Mais ce sera pour ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Certains diront que c'est simplement une coïncidence, mais nous avons fait comme ça une collection de certaines chansons qui parlent des sirènes et vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche avec cette affaire de sirène. Bonjour, bonjour à tous. Je bénis le Seigneur de ce que nous partagions ensemble, même si on ne se voit pas, ce petit moment, ces petites informations qui peuvent, je le crois, sauver des vies, apporter un supplément d'éléments dans la vie des frères ou des sœurs qui m'écoutent. Et je prie vraiment le Seigneur que ce soit quelque chose de bénéfique pour vous. Et donc, je vous invite à faire une prière. Seigneur Dieu, je bénis ton nom, je te rends grâce, Papa, que ton Saint-Esprit, Père éternel, ô Dieu, inonde les cœurs de chaque personne qui écoute ce message. Que ton Saint-Esprit, Père éternel, ô Dieu, touche chaque personne, Yahvé, qui partage avec nous ces moments. Que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, ô Dieu, soit chassé au nom de Jésus. Que tout esprit d'influence maléfique, Père éternel, ô Dieu, soit chassé dans le nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas de retour, Seigneur, ô Dieu de gloire, par rapport aux éléments que nous allons montrer, mais qu'il y ait plutôt, Père éternel, ô Dieu, de la lumière qui vienne de toi pour délivrer, Seigneur, ô Dieu, tout captif dans le nom de Jésus. Amen. Et donc, comme je disais, nous allons, par la grâce du Seigneur, partager donc ces informations. Et comme vous le voyez sur l'écran, on va parler des sirènes principalement, de la musique, mais des sirènes surtout. La sirène, c'est une déesse, c'est la mère des eaux, et c'est cette déesse-là qui fait peur aux pêcheurs. Elle symbolise aussi la mer nourricière que l'océan destructeur. Donc, Mami Wata est avant tout une divinité. Et oui, c'est au Cameroun, si je ne me trompe pas. On retrouve aussi au Nigeria, au Congo, Brazzaville, où elle symbolise la puissance suprême, comme la déesse Durga du panthéon hindouiste, qui symbolise le Shakti. Donc, bref, on n'aura pas besoin d'aller dans tous ces détails. Mais ce que nous devons retenir ici, c'est que la sirène, ou Mami Wata, peu importe comment on l'appelle, c'est un esprit des eaux, un esprit démoniaque, un esprit maléfique qui a pour rôle de perdre les âmes, qui a pour rôle de conduire les gens en enfer. Et donc, Mami Wata, chez nous, en Afrique, mais en Occident, on parle de sirène. Et ça remonte à l'époque de la culture grecque ancienne, où elle était représentée, donc cette sirène-là, c'était un corps de femme, et avec une queue de poisson. Donc, c'est pas un être humain normal, bien entendu. C'est un démon, tout simplement. Après, on en parlera comme on voudra. Ça vient de la mythologie ou c'est simplement des légendes. Mais une chose est sûre, le diable utilise cet esprit-là, démoniaque, pour pervertir des gens, pour tuer du monde. Et donc, selon certains récits qu'on a pu rencontrer ici et là, je vous invite, si vous voulez, à faire certaines recherches sur Internet, sur Wikipédia, comme je l'ai fait d'ailleurs, où vous allez retrouver toutes ces informations pour vous dire que il y a des choses qui peuvent paraître simples, qui peuvent paraître, fun, comme diront les jeunes, mais en réalité, il y a toujours quelque chose de caché derrière. Il y a toujours un esprit impur qui est là pour conduire les gens vers la perdition. Donc, ces sirènes-là, c'était des démons, comme nous l'avons dit, qui séduisaient les navigateurs. Ils étaient attirés par les accents magiques de leur chant. Donc déjà, dès l'Antiquité, on comprend très bien que les sirènes avaient une propension très facile à chanter. Elles chantaient très bien. Et donc, quand les navigateurs se baladaient en mer, ou que ce soit pour la pêche ou pour une randonnée, on va se rendre compte qu'à un niveau donné, les chants des sirènes les attiraient. Et quand ils écoutaient ces beaux chants-là, ils avaient tendance à aller vers les sirènes. Et quand ils arrivaient au niveau des sirènes, les sirènes les capturaient, détruisaient les bateaux et puis les dévoraient. Donc, c'est pour vous montrer le rôle maléfique que peut jouer une sirène. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de très important qu'il faut que nous comprenions, c'est que ce que le diable met en place pour pervertir principalement la jeunesse, il s'arrange à ce que cette chose-là ait un aspect attirant. On n'aura jamais l'impression que c'est mauvais, on n'aura jamais l'impression que c'est négatif, mais
Comme nous allons le voir plus tard, très bizarrement, le thème de la sirène revient souvent dans les chansons. Et ça, c'est quelque chose qui doit attirer notre attention. Pourquoi les musiciens parlent souvent des sirènes? Que ce soit de façon claire ou de façon voilée, les musiciens reviennent souvent sur ce concept de sirène. Vous allez voir un musicien qui chante le nom d'une sirène ou qui parle clairement du mot, du nom sirène ou de Mami Wata. Il y a des titres de chansons qui remontent à il y a des années. Et aujourd'hui, nous sommes en 2017, on va se retrouver avec des chansons des années 70 qui parlaient déjà des sirènes, qui font l'apologie d'une belle femme mystérieuse, puissante. Voilà. Donc c'est pour montrer que le diable est à l'œuvre par rapport à ça. Et donc, il y a un passage de la Bible dans Exode 20, verset 3, qui nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ça, c'est un passage très important dans la mesure où Dieu n'est pas une invention des hommes. Dieu, c'est pas un concept, c'est pas une idée, c'est pas de l'imagination. Dieu est Dieu, il existe par lui-même et nous devons révérer le seul et unique Dieu. Mais dès l'instant où nous commençons à remplacer Dieu par quelqu'un ou par quelque chose d'autre, à ce moment-là, nous entrons dans une malédiction qui va s'abattre sur notre vie. Et dans Ésaïe 46, verset 10, le Seigneur dit « Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » C'est pour dire que le seul Dieu que nous devons révérer, c'est Yahvé, c'est Adonai. Et dès l'instant où il y a autre chose, un esprit impur, un démon, ou une secte, ou même une confession religieuse quelconque, une dénomination, il faut savoir que nous attribuons la gloire de Dieu à quelque chose d'autre. Et ça aussi, c'est abominable devant le Seigneur. Et la Bible déclare dans Jean 8, verset 44, que le diable est le père du mensonge. Donc tout être qui prétend être Dieu est menteur. Alors nous savons que celui qui ment, c'est le diable. Donc déjà dès le début, nous savons que le diable vient pour voiler les choses. Il ne dit pas les choses ouvertement. Donc il te dira jamais que cet esprit de sirène qui est adoré par tel ou tel musicien va t'emmener en enfer ou va pervertir ta vie. Non, jamais. Il va toujours te donner l'impression que c'est un bon style de vie, c'est une bonne façon de faire, c'est un bon style de musique que tu as, tu danses d'une très belle manière. Voilà. Et la Bible déclare, tout esprit contraire à la parole de Dieu vient du diable, tout simplement. Et donc, nous devons éprouver les esprits. Il faut simplement, pour le faire, les confronter à la parole de Dieu. Le solide fondement de la parole de Dieu, c'est l'amour de Jésus-Christ. Et les sirènes, les démons, eux, ils n'ont pas l'amour en eux. Tout ce qu'ils font, c'est de pervertir les gens, de les conduire en enfer. Et donc, ce sont des déesses. Les sirènes veulent recevoir un culte, être adorées. Et pour cela, elles ont des adorateurs volontaires, qui sont des sorciers ou des magiciens ou des féticheurs ou des gens qui sont dans l'occultisme. Ce sont des gens qui ont volontairement donné leur vie au diable et qui savent exactement quel genre de message il faut faire passer dans les médias, à la télé, à la radio, dans les journaux, même dans les clips vidéo. Mais il y a une autre partie de leur travail, donc des sirènes, qui consiste, comme nous l'avons dit, donc, à servir Satan. Ces personnes-là, et les sirènes donc usent de ruses pour recevoir l'adoration involontaire de toute personne assez naïve pour les écouter. Effectivement, donc, d'un côté, on a des gens qui adorent Satan volontairement. De l'autre, on a des gens qui pensent écouter seulement une musique, mais qui en même temps sont en train de donner leur vie au diable et en train de préparer le chemin pour l'enfer. Et donc, c'est quelque chose de très sensible. Et l'une des armes principales des sirènes, c'est la musique. Nous l'avons vu tout à l'heure. Les sirènes, leur travail, c'était donc de chanter. Leur arme fatale, c'était la musique. Elles chantaient tellement bien. Aujourd'hui, on dira comme un rossignol. Et donc, la musique, selon la tradition, les sirènes sont des très bons musiciens, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Elles séduisaient les navigateurs. On l'a dit tout à l'heure. Elles ne dormaient pas sur leur laurier. Elles attiraient par les accents magiques de leur chant. Toujours la musique qui revient. Elles faisaient perdre le sens de l'orientation à ces navigateurs-là. Donc, ce sont des éléments qui sont toujours d'actualité. Et à la fin, elles dévoraient leurs victimes. Donc, l'idée, c'est que le diable vient avec cet esprit de sirène qui est derrière la musique. Tu écoutes une musique qui est langoureuse, qui est très sensible, qui te touche particulièrement, mais tu ne te rends pas compte, en fait, tu es en train d'être entraîné vers ta propre destruction. Et donc, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, selon 1 Corinthiens 6, verset 17. Donc, si tu fais la volonté de Dieu, si tu pratiques la parole de Dieu, tu as réellement ta place à ses côtés, dans le royaume des cieux. Mais si tu t'attaches à des choses
contraires à sa parole. On peut par exemple citer l'idolâtrie, l'impudicité, la magie, la sorcellerie, l'adultère. En écoutant ces choses, en pratiquant ces choses, tu te fais toi-même esclave de ces péchés et de l'esprit satanique qui est derrière chacun d'eux. La Bible déclare dans Jean 8, 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Celui donc qui écoute les chants de sirène devient leur esclave. Car la foi vient de ce qu'on entend, selon Romains 10, verset 17. Donc, si je passe plus de temps à écouter la parole de Dieu, assurément, j'aurai plus de connexion avec mon Dieu. Mais si je passe plus de temps à écouter du rap, à écouter du coupé décalé, à écouter du reggae ou du rock and roll, toutes ces musiques qui viennent de l'ennemi, on devient esclave aussi de ces choses. Et la foi qu'on aura, nous, on aura foi dans le monde. On aura foi dans le péché parce qu'on n'écoute que ce que le diable donne. Et la foi, quand on l'a cultivée, elle est censée aller vers un maître qui dirige ta vie. Soit Jésus-Christ, soit Lucifer. Il n'y a pas un autre choix. Si Christ est le consommateur de la foi de ses serviteurs, selon Hébreux 12, verset 2, il faut se poser la question, qui est-ce qui consomme la foi de ceux qui se livrent au péché? Parce que il y a des gens qui ont foi dans la chair, mais qui est le consommateur? C'est Satan. C'est aussi clair que ça. Peu importe la forme que Satan peut prendre, que ce soit Mami Wata, ou qu'on l'appelle sirène, ou encore tout autre démon sous la forme d'une belle femme, la sirène ou toutes ces choses, la mission d'une sirène, c'est de te conduire en enfer. Le pire, c'est que tu achètes ta propre mort. Aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui prennent son argent pour acheter un album. Il ne prend même pas le soin de chercher à vérifier si réellement cet album-là est d'une origine pure. À votre avis, quand tu écoutes l'album d'un monsieur qui a sacrifié sa vie à Satan, qu'est-ce que cette personne peut te communiquer si ce n'est la mort? Si tu écoutes les chansons de quelqu'un qui passe sa vie à faire des sacrifices humains, il sacrifie ses parents, il sacrifie ses enfants, il sacrifie tout ce qu'il a au prix de la gloire et de la richesse. Mais quand tu écoutes la musique d'une telle personne, tu es en train d'entrer dans la liste des personnes à sacrifier aussi, que tu le veuilles ou pas. Et on va me demander comment ça se passe. Par la musique, entre autres. Tous les styles de musique confondus. Toutes les époques, bien sûr. Et ça n'a pas changé, c'est dans tous les pays. Le diable utilise puissamment la musique. La sirène que nous voyons prêche l'impudicité. Il ne faut donc pas s'étonner si les jeunes, effectivement, deviennent pervers. On a affaire à des gens qui s'habillent indécemment, c'est pas possible. Il y a quelques années, c'était osé de s'habiller en collant. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui s'habillent en collant et qui se promènent dans la rue. On ne s'en rend même pas compte que le collant, c'est un sous-vêtement, mais les filles aujourd'hui se promènent en collant. Les filles ont des longs cheveux qui arrivent jusqu'aux cuisses, des cheveux colorés. Toutes ces choses, on a l'impression que ça naît du néant, mais non, c'est le diable qui les inspire. Et il y a autre chose qu'il faut remarquer, c'est que toutes les chansons à succès, ce sont des chansons qui ont une connotation sexuelle. Généralement, les chansons d'amour, les chansons sensuelles, les chansons où on a trahi X, on a insulté Y, il y a toujours des histoires qui tournent autour de la sensualité, de la sexualité. Et tout ça, ça remonte du domaine donc de prédilection de cette sirène, de ce démon. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que si celui qui adore Dieu reçoit le Saint-Esprit, celui qui adore le diable, il reçoit quoi en retour? Celui qui adore une déesse de l'impudicité reçoit un esprit d'impudicité. Tout simplement. On est bien d'accord. Alors, nous allons voir certains extraits. Encore une fois, j'attire l'attention de tout le monde. Si vous pensez vraiment que vous êtes pas aguerri, pas suffisamment prêt à écouter ces choses, c'est mieux de ne pas les écouter, de ne pas suivre. Que vraiment le Saint-Esprit ne permette pas qu'il y ait des gens qui soient influencés par ces choses, par ces vidéos, ces extraits, ces courts extraits que nous allons suivre. Mais ce sera pour ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Certains diront que c'est simplement une coïncidence, mais nous avons fait comme ça une collection de certaines chansons qui parlent des sirènes et vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche avec cette affaire de sirène. Et donc, c'est à chacun de vous de se poser les bonnes questions, de se demander si les musiques qu'il écoute sont bonnes ou pas du tout. Et donc, là, il s'agit de... L'artiste, c'est Salignolo. Le titre de la chanson, c'est Mami Wata.
Et donc là, elle est vraiment en train de faire une adoration à cette sirène. Voilà, son histoire se raconte aux quatre coins du monde. On dit qu'elle est reine, soulignez bien le mot reine, ça revient. Les eaux profondes. Elle chante, le refrain c'est Mami Wata. Alors on va se demander pourquoi quelqu'un de normal peut venir chanter, dédier toute une chanson à un esprit des eaux, à un démon, si ce n'est pas pour envoûter les gens qui écoutent. D'accord? Écoutez très bien ce qu'elle va dire. On dit d'elle chaque année, de Mami Wata, au début de la marée, elle se pose sur les rochers, un peu comme ce qu'on a lu tout à l'heure. Elle regarde les piroguiers. Mami Wata, elle revient encore, c'est le refrain. Et toi, quand tu écoutes ces choses, tu ne te rends pas compte que la musique a une puissance sur ton cerveau et tu deviens de plus en plus poussé à commettre le péché, à commettre l'impudicité. Et tu ne vois pas. Mami Wata, la belle de son Melima. Et donc, un autre truc intéressant, c'est que facilement, on va décrire une femme belle. Voilà. Elle est toujours dans le noir. Elle porte toujours tout leur espoir. Quelle serait toujours leur belle histoire. Ils seront toujours là pour y croire. Une autre chanson, le titre c'est toujours Mami Wata et le groupe c'est Bembeya Jazz National. Alors rien que quand vous écoutez la musique, vous vous rendez compte que ça date pas d'hier, c'est vieux. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que peu importe l'année, Mami Wata a eu des adorateurs. Et ce sont des chansons qui ont fait un certain succès, que les gens ont chanté, que les gens ont apprécié. Mais quand tu écoutes une chanson qui parle de Mami Wata, quand tu la chantes, tu es en train d'adorer ce démon sans le savoir. Et si tu adores le diable, tu es un serviteur du diable et tu finiras par aller en enfer. Donc faisons attention aux chansons que nous écoutons. Faisons attention aux paroles de ces chansons. Qu'elles soient en anglais ou en chinois, prenons le temps de chercher les paroles, de les traduire. Qu'est-ce que cette chanson dit? Sinon, nous allons en faire gratuitement. Et ici, c'est une autre chanson. Le titre, c'est toujours Mami Wata. Mais cette fois-ci, c'est le compositeur, c'est Mayaoula Mayoni. Et même moi qui vous parle, à une certaine époque de ma vie, j'étais encore très jeune. J'écoutais cette chanson, c'était un album que j'apprécie. Et par la grâce du Seigneur, quand Dieu m'a ouvert les yeux, je me suis rendu compte qu'il parlait d'une sirène. Et nos parents ont écouté cette chanson. Écoutez bien les paroles. Elle vend sa beauté aux enchères. Donc ça te pousse à la prostitution. Ça fait l'apologie de la prostitution. Elle ne fait qu'exposer sa beauté, elle ne fait qu'exposer ses manières et gestes. Donc les filles, quand elles écoutent ces chansons, elles s'identifient à cet esprit en les proposant aux enchères. C'est-à-dire qu'elles vendent son corps au plus offrant. C'est de la prostitution, tout simplement. Et ce sont des choses qui doivent révolter notre cœur. Aujourd'hui, quand tu écoutes ces chansons que tu aimais un jour, tu dois te rendre compte que tu étais dans le faux, que tu dois abandonner ces choses, que Dieu vient toucher ton cœur, que tu sortes de là. Elle a cette façon de se maquiller. Elle a cette façon de se pouponner. Voilà, une Jézabel, tout simplement. Une façon qui en dit trop. Une façon de s'habiller collant, sexy. Voilà. Elle a une façon de marcher. Donc, en fait, il est en train de décrire une belle femme selon le monde. Il est en train de décrire une femme séduisante, une femme sexy. Et tout ça dans un mélange de musique sensuelle, doucereuse. Plus tu écoutes l'instrumental, moins tu es attentif aux paroles et facilement tu te laisses entraîner dans une adoration d'un démon. Et elle dit, Monet, ma sirène. Donc, il personnalise cette sirène-là. Et toi, quand tu prends ces paroles, tu chantes à sa place, toi-même aussi, tu es en train d'inviter cet esprit dans ta vie et tu te fais envoûter sans t'en rendre compte. Et donc, toi-même, tu vends ta vie à un esprit des eaux. Et là, c'est un jeune musicien plus récent. Il est de la RDC. Il s'appelle Bebs. Et le titre, c'est aussi Mami Wata. Et qu'est-ce qu'il dit? Il raconte une histoire, il était dans une boîte de nuit et il a rencontré une sirène et il a voulu que cette sirène devienne sa propre sirène. Écoutez bien.
Donc je l'ai rencontré samedi soir à Bandal, chez le bâtiment, certainement un bar. Quand nos regards se sont croisés, mon cœur s'est aussitôt ouvert. Elle m'a regardé, je l'ai regardé aussi. Son mari était à ses côtés. Impossible de l'approcher, elle était accompagnée. Et donc il va dire, où est-ce que je vais la trouver? Où est-ce qu'elle se cache? Et il dit, Mami Watanangai, c'est-à-dire que ma propre sirène, il personnalise la sirène. Et si toi tu prends cette chanson, tu te mets à la chanter de la même manière, tu es en train toi aussi de dire que cette sirène-là, elle t'appartient, ou plutôt tu lui appartiens. Donc c'est très grave ce que nous sommes en train de voir. Et là, c'est un artiste un peu plus connu internationalement, c'est Salif Keita. C'est pour vous dire que c'est pas quelque chose qui est limité à une certaine catégorie d'artistes. Non, ça concerne le monde entier. Parce que vous savez, la musique est sous la puissance du diable. Quand vous lisez Ézéchiel 28, vous allez vous rendre compte que la Bible parle des attributs de Lucifer avant sa chute. Et la Bible nous dit que les tambourins et les flûtes étaient à son service pour le jour où il fut créé. C'est-à-dire que quand Dieu a créé Lucifer, il a aussi créé les instruments de musique. Et certains commentateurs ont dit que Lucifer conduisait la louange au ciel. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'en fait, la musique est l'une des armes fatales du diable aujourd'hui. Parce qu'il la maîtrise, il connaît bien. Et même dans les assemblées, le diable utilise facilement les gens qui sont dans les chorales, les chantres, dans l'impudicité, tout ça, dans le lesbianisme, dans l'homosexualité. Parce qu'en fait, plus il connaît la musique, il sait la force qu'a la musique, que ce soit sur ton cerveau, que ce soit sur ton corps, facilement il t'emporte dans cet envoûtement-là. Et donc c'est pourquoi vous allez voir qu'il s'arrange à ce que la musique soit accessible aujourd'hui. Pour ceux qui ont des chaînes câblées chez eux, Canal+, et tout ça, vous allez vous rendre compte que Trace TV et toutes les chaînes qui proposent de la musique à longueur de journée sont toujours dans tous les bouquets, même le moins cher. C'est pour permettre à la jeunesse d'avoir accès à cette tendance-là, d'être toujours à la mode, d'écouter le dernier Lil Wayne, le dernier Jay-Z, le dernier, j'en sais rien, Rihanna et tout ça. Mais quand vous asseyez un instant sur les chansons que ces personnes-là mettent à la disposition de la jeunesse aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on a un vrai problème. Les personnes n'en parlent, les chrétiens n'en parlent pas, y en a même qui écoutent, et ça, c'est un gros problème. Alors, ça, c'est une autre. Elle dit, tu es près de moi toutes les nuits. Je t'en prie, viens à moi. Donc ça, c'est une adoration claire et nette d'une sirène qu'elle invoque dans sa vie. Et le refrain aussi, elle chante Mami Wata, sans s'arrêter, sans se gêner. Et quand vous voyez même l'image du clip, quand vous voyez même les habillements, on a l'impression que c'est un rituel. On n'a même pas l'impression, c'est un rituel qui est en train de se passer sous nos yeux. On adore un esprit, un démon, au bord de l'eau, avec des tatouages compliqués. Mais quand vous allez voir, on va se dire que c'est juste une mise en scène. Mais laissez-moi vous dire que en matière de communication, il n'y a pas de hasard, tout est calculé. C'est pas une mise en scène, c'est tout simplement quelque chose que le diable met en place pour continuer à endoctriner les gens, pour continuer à vous garder sous cette puissance-là, ce démon-là. Et donc quand vous voyez ces chansons, ce sont simplement une façon pour eux d'inviter les gens à adorer ce démon. Bon gré, mal gré, je vous présente ma chanson, je vous présente mon clip, faites comme moi, adorez une sirène. Et vous allez voir que, voilà, en suivant ce genre de vidéos, on s'expose à la sorcellerie, on invite des esprits des autres dans sa vie, et on y est soumis. Et aujourd'hui, les églises sont remplies des gens qui se font délivrer. Ah ouais, il a un esprit des eaux, un esprit de sirène, mais personne ne se pose la question, est-ce que la musique que j'écoute n'est pas une porte ouverte aussi à tous ces esprits maléfiques? Mais personne ne se pose la question. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui que la musique peut vous conduire en enfer. Et c'est un envoûtement, parce que même votre apparence peut changer. Voilà pourquoi les gens sont à moitié nus dans les rues aujourd'hui. Les gens s'habillent comme les stars. À un moment donné, tout le monde se coiffait comme Rihanna, avec un œil qui est caché. À un moment donné, tout le monde s'habille comme... On ne comprend plus rien. Et l'influence de la télé commence à toucher les maisons, commence à toucher la jeunesse. Quand vous allez dans les écoles aujourd'hui, les jeunes ont des coiffes assez bizarres. Voilà, des coiffes qui il y a quelques années étaient encore des coiffes de voyous.
Aujourd'hui, c'est accepté dans la société entière. Pourquoi? Parce qu'il y a un musicien quelconque, il y a une grande star qui a fait cette coiffe et ça passe pour quelque chose de normal. Mais vous savez pas d'où cette personne a tiré l'inspiration pour faire cette coiffe. Donc que chacun prenne vraiment conscience parce que c'est la vie, c'est ta vie qui en dépend. Si tu penses que tu dois vivre comme les stars à la télé, ces stars-là ont déjà donné leur vie au diable. Ont déjà fait un sacrifice. Donc si toi tu ne te réponds pas, ces personnes savent où elles vont. Michael Jackson aujourd'hui, il a fait ses sacrifices. Quand il est mort, lui il sait où il se trouve aujourd'hui. Mais toi qui regardes ces musiques, tu penses que tu es cool, que tu es vraiment à la tendance parce que tu as le dernier clip de ceci, la dernière paire de basket d'un tel. Mais repens-toi parce que ce sont des choses que tu regretteras demain si tu arrives devant le trône du Seigneur et qu'il te dit que ces choses-là, effectivement, tu avais écouté tel message, tu n'as pas voulu te repentir. Et donc, c'est dans tous les musiques, tous les styles de musique. Ici, c'est du zouk, par exemple. Et l'histoire de ce clip, ça parle d'un homme qui marchait au bord de l'eau, comme par hasard. Et il a trouvé une sirène qu'il a ramassée là-bas, il a emmené dans sa maison, il a ramassé dans sa baignoire. Et cet esprit, cette sirène a fini par tuer cet homme. Et c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, tu es en train de marcher dans la rue ou dans la vie. À force d'écouter tout et n'importe quoi, c'est comme ce monsieur. Tu marches, tu ramasses une sirène dans un album quelconque, dans une chanson quelconque. Tu emmènes dans ta maison, tu l'installes et tu commences à vivre avec. Mais cette sirène va te tuer. Et donc même ces musiciens vous disent ces choses-là dans leur musique, dans leurs clips, dans leur mise en scène, pour vous avertir. Comme ça, le jour où tu mourras devant Dieu, tu ne diras pas « je ne savais pas ». Parce que même le diable va dire que dans le clip, j'avais expliqué la mission de la sirène. Et si tu ne fais pas attention, tu te laisses emporter. Et voilà, là c'est son âme qui est en train de partir. Et il est mort. Et la sirène continue sa vie, repart au bord de l'eau, va ramasser quelqu'un d'autre. Et ici encore, on a un autre clip. Donc vraiment, l'idée, c'est pas de faire une publicité de quoi que ce soit, mais c'est vraiment de montrer quelques extraits pour que tu te rendes compte de l'ampleur de la situation. Déjà, si tu constates que toutes les nationalités, tous les pays, tous les musiciens, dans tous les genres musicaux ont chanté Mami Wata. Même les Occidentaux. On va dire que Mami Wata, c'est un terme typiquement africain. Mais, comme par hasard, bizarrement, même les Occidentaux prennent des titres qu'ils appellent Mami Wata dans leurs chansons. Et ça doit attirer notre attention. Et c'est toujours des clips qui ont une tendance très sensuelle, très occultiste, très mystique. C'est pour nous dire, voici les choses que nous faisons dans le secret. Nous vous les proposons, comme ça vous êtes avertis. Frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, il faut savoir que quand tu suis ces clips démoniaques, le diable a déjà préparé sa défense. Et voilà un autre encore. Lui, il dit carrément, elle m'a mis dans la bouteille. Mami Wata, il chante aussi, cette sirène. Et chez nous en Afrique, on sait que quand on dit, elle m'a mis dans la bouteille, c'est-à-dire qu'elle m'a ensorcelé. Elle m'a enfermé quelque part, je ne suis plus maître de mes actes, je ne suis plus maître de ma volonté. Et donc lui, il est en train de chanter une sirène qu'il a capturée, qu'il a mis dans la bouteille. Et c'est toujours dans les boîtes de nuit qu'on rencontre. Vous qui partez dans les boîtes de nuit aussi, faites très attention. Parce que les démons que vous ramassez là-bas, vous vous rendez même pas compte de l'ampleur de la situation. Oh, Mami Wata, mon joli bébé, je pense encore à ce souhait que tu me donnais à chaque fois. T'es le genre de femme que je mettrais une bague à chaque doigt, Et si peut à Dieu bébé, tu viendras vivre chez moi. Et Mami Wata, je t'ai tout donné, tu deviens ma reine, je te couronner. Et ça ne s'arrête pas seulement aux chansons, on va dire, à tendance jeune. Il y a aussi des vieilles chansons. Et il y a des messages où le titre n'est pas nécessairement Mami Wata, mais qui parle aussi des sirènes. Alors là, c'est un titre d'un groupe Banaseka. Le titre, c'est Mami Wata, et ça, c'est l'un des plus choquants. Il dit, depuis ces années, tes charmes nous font chavirer. Contre vents et marées, j'ai fait le choix de t'aimer. Devant tous tes atouts, c'est mon cœur entier qui s'échoue. Il parle d'une sirène, sirène des eaux de mon cœur. Écoute la mélodie de mon pouls. Alors, on parle d'une sirène des eaux, frère. C'est tellement, c'est grave. Il parle d'une sirène des eaux, mais il dit de mon cœur. Et toi, tu vas prendre cette chanson, commencer à la chanter ou à la montrer à tes enfants à la télé, à la maison.
en croyant que c'est voilà, c'est simplement cool, c'est inoffensif. Non, frère. Ça a un impact sur ta vie spirituelle, ça a un impact sur ta marche, ça a un impact sur tout ce que tu entreprends. Et dit, viens que je t'aime, viens que je te touche. En train d'inviter une sirène. Et il y a un truc, dans les églises, on chasse ces sirènes, mais dans ces chansons, on les invite. Il y a un paradoxe. On ne peut pas inviter un démon dans sa vie et à s'attendre à ce que les choses soient bien. Après, on s'étonne que les études ne marchent pas, on s'étonne que son mariage ne marche pas, on s'étonne que les affaires ne marchent pas, mais tu as donné, tu as consacré ta vie à un démon. Et voilà, là, il décrit la sirène. Les hommes se perdent. Tu es la cause de leur travers. Et tu es jalouse des autres femmes. Tous ces hommes perdent la vue. Effectivement, tu ne vois plus rien. Et ça, c'est une vieille chanson de Werason Ami Wata. Encore. Ça passait tellement vite qu'ils vont chanter cette chanson sans se rendre compte. Il faut faire attention aux paroles. Et là, Bozi, dans Mansanga, le titre c'est pas Mami Wata, mais il décrit une femme, vous allez voir qu'il n'est pas naturel. Voilà. Et quand on écoute, effectivement, on pense que c'est une femme ordinaire. Voilà, il n'y a rien de méchant dans ce qu'il est en train de dire. Et quand vous faites attention, vous allez vous rendre compte que c'est pas une femme normale. Et chaque musicien a chanté sa sirène. Si vous voyez une femme qui brille comme le soleil revient souvent. Balle. Sachez que c'est celle que j'aime. Sachez que c'est celle que je vais épouser. Il n'y a aucune femme qui brille comme le soleil. Il n'y en a pas. De toutes les façons, il n'y a pas de femme à adorer. À son passage, cette femme, les gens se brisent le cou. Allez voir à l'hôpital ces gens avec des plâtres. Tellement il y a eu des accidents. Et à une époque, à Kin, sur cette avenue, effectivement, les gens racontent qu'il y a eu beaucoup d'accidents sur ce boulevard. À l'époque où cette chanson est sortie. Voilà. C'est la sœur de Lucifer. C'est pas une simple coïncidence, frère. Il dit à Zalé qui a Lucifer. Alors, les qui a Lucifer s'appelle Mansanga. Bon, ça n'a rien à voir. Et Mansanga veut dire les larmes, les pleurs qui symbolisent la mort. Ça aussi, nous devons nous réveiller. Et là, c'est une autre chanson. C'est Papa Wemba cette fois-ci, lui aussi, qui est décédé aujourd'hui. Et lui, il a chanté Maria Valencia, qui est une déesse aussi. Une autre image de la reine du ciel, que certains appellent aujourd'hui Marie et autres, mais c'est un démon, tout simplement. Et tôt le matin, devant tes effigies, je te prie. Donc il y a toujours une femme qui est là, qu'on adore, à qui on accorde une certaine importance dans la musique. Chaque musicien. C'est toi, Marie, mère de Jésus. Et puis écoutez ce qu'il va dire à la fin, un gros blasphème. Donc là, il est en train de chanter la mère de Jésus. Il est censé chanter la mère de Jésus. Avec Marie, tes pas ne laissent pas d'empreinte. Ce qui est faux parce que Marie n'est pas un esprit, Marie est une personne physique. Et de quelle Marie on parle ici, si ce n'est pas d'un démon? Les hommes parlent beaucoup de toi. Bon, est-ce qu'on parle toujours de la mère de Jésus? Certains disent que tu es le soleil du matin, encore. D'autres que tu es le soleil de la nuit. Toujours le soleil qui revient. Vous allez voir, ce sont les mêmes adjectifs, les mêmes qualifications qu'on donne à cette femme, peu importe l'article. Et là, il va parler de son comportement, de sa façon de rigoler. Voilà. Et ça fait l'apologie de ce démon. Ça fait la publicité de ce démon. Ça pousse les gens à chanter, parce que beaucoup de gens ont chanté cette chanson, moi le premier. Mais quand tu chantes, est-ce que tu sais ce que lui, il a fait au début? À qui il a consacré cette chanson? Et là, c'est un autre registre encore. Lui, il parle de Binta, c'est un rappeur français. Et il parle d'une femme qui est assez originale, sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Toujours la prostitution. Elle te fera pigeonner, c'est-à-dire qu'elle va te tromper jusqu'à ta mort. Voilà. Et quand elle déboule sur la piste, quand elle arrive sur la piste, tout le monde voudrait la suivre. Elle attire le monde derrière elle. C'est quel genre de femme? Donc, ce sont vraiment des choses qui doivent nous réveiller, frères et sœurs. Les jeunes surtout. Elle vit la nuit. C'est une bombe, c'est une kamikaze. Kamikaze, ça explose. Soleil encore, de minuit. Elle fait tomber les hommes sous son blabla. C'est-à-dire qu'elle vous embrouille. Elle provoque des bagarres. Elle est dans le cœur de tout. Mais Lascar. Binta. Donc voilà.
chaque musicien dans chaque style, c'est ça que je veux vous montrer, a toujours adoré un démon, une sirène, une femme. Et là, c'est Singila et Youssoufa. Le titre, Rossignol. Il dit, tu m'as ensorcelé comme une sirène. Quel envoûtement. Tu m'as ensorcelé telle une sirène, oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi. Je te veux rien que pour moi. Toi, je suis tu as tout ce qu'il me faut. Des fois, tu penses que c'est une simple femme dont on parle, mais en réalité, il faut que tu crois derrière. Parce que le diable a toujours un plan. Où est-ce qu'il peut te conduire? C'est en enfer. Et là, c'est une chanson, et ça s'appelle effervescent. Donc, un comprimé effervescent, quand vous mettez dans de l'eau, ça boue, ça provoque un remue-ménage dans l'eau, et c'est le titre de cette chanson. Et il se passe beaucoup de choses, c'est que dans les vieilles chansons de Kofi, il avait déjà chanté Eka Tchaka plus d'une fois. Et à Kinshasa, d'après ce que les gens racontent, il y a beaucoup de gens qui pensent que cette Eka Tchaka, c'est une sirène, c'est sa sirène personnelle. Mais quand nous voyons les paroles de cette chanson, on va aussi se rendre compte qu'il ne parle pas d'une femme normale. Il dit, il m'est arrivé quelque chose de grave, de grand. Et c'est quoi cette chose de grand? Il dit son amour est une mer ou un océan. J'en sais rien. Déjà, ça commence à se dessiner. Il dit, mais peu importe que ce soit la mer ou un océan, j'en ai rien à faire, moi je veux foncer. Il dit, Eka Tchaka, tu es la mort que je me suis choisi. C'est-à-dire, toi, le démon sirène, je me donne à toi, je me sacrifie à toi. C'est ce qu'il dit dans cette chanson. Alors, écoutez ce blasphème. Il dit, Seigneur, laisse-moi te demander. Tu as fait plein de merveilles. L'éclipse solaire, la lune et le soleil. Encore le soleil. Il dit, Seigneur, tu as fait les forêts, les oiseaux, les animaux, tu as fait les chutes du Niagara. Il cite beaucoup de choses. Il pose une question à Dieu. Et il dit, malgré tout ceci, tu n'étais pas satisfait. Alors tu as créé Eka Tchaka. Alors, cette phrase est une vraie abomination parce que la Bible dit dans Genèse 1:31 que Dieu était satisfait de toute sa création. Et donc, Kofi ici vient nous dire que Dieu n'était pas satisfait de la création et il est allé inventer, créer donc cette sirène. Il n'y a pas plus grand blasphème que ça. Et donc toi qui écoutes les chansons de Kofi, tu l'accompagnes, tu l'encourages à blasphémer. Et le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. La conséquence, c'est l'enfer directement. Et donc il faut vraiment faire attention à ce que vous écoutez. Et un autre tube encore. Bella, il y a un nom normal, mais quand vous lisez aussi les paroles, vous vous rendez compte que ça ne parle pas de quelqu'un de normal. C'était quelqu'un qui attachait les gens, c'était une femme qui attirait. Il y a toujours ce caractère. C'était un phénomène. Elle n'était pas humaine, le genre de femme qui change le plus délinquant en gentleman. Voilà. Elle les mène en bateau. On pouvait tout donner. Elle demande et tout le monde donne. Elle les mène en bateau encore. Et donc, Maître Gims est en train de pousser les gens. Il est en train de parler d'un démon. Bella, la peau dorée. Les hommes ne pouvaient que l'aimer. Pourquoi? Elle n'était pas disciple, ni facile, ni difficile, magnifique, à ses pieds que des disciples. Et te caresser sans même te toucher, ce qui est impossible. Mais c'est ce que fait la musique. Quand tu écoutes une musique sensuelle, tu as l'impression d'être pouponné par quelqu'un, par des sentiments de plaisir. Et tu ne sais pas qu'il y a un esprit qui est derrière. Et oui, effectivement, cet esprit te fait tourner la tête et te rend bête comme tes pieds. Donc ce sont des choses que ces musiciens mettent dans leurs chansons volontairement. Pour vous présenter le démon qui a vaincu leur vie et pour que vous deveniez des disciples. Et ça, que tu le veuilles ou pas, que tu y crois ou pas, ce sont des principes spirituels qui sont établis comme tels. Ça ne va pas changer.
réfléchissez bien avant d'écouter une chanson. Imaginez un peu ceci. Vous rentrez chez vous et vous trouvez un bon plat. Un très bon plat. Une sauce qui semble tellement bonne. Une odeur alléchante. Tu vois que la nourriture elle est bonne, mais la tête de l'animal qui est dans l'assiette est inconnue. Une viande que vous n'avez jamais vue. Est-ce que vous allez manger sans demander ce que c'est? Ou bien vous allez poser la question de savoir qu'est-ce que c'est parce que vous avez peur de mourir intoxiqué. Vous ne mangez pas n'importe quoi. Parce que vous avez peur de la mort. Vous avez peur que cette nourriture vous empoisonne, n'est-ce pas? Vous avez peur pour votre chair. Et qu'en est-il de votre esprit, frères et sœurs? Si tu as peur de mourir en mangeant une certaine nourriture, mais est-ce que tu as peur d'écouter toutes les musiques pour que ton esprit aille aussi mourir? Écouter une musique sans vérifier son fond, c'est comme manger un animal inconnu sans poser de questions. Donc il faut savoir quand j'écoute l'artiste, quel est son fond, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, de quoi est-ce qu'il s'inspire, quel est l'esprit qui l'anime. Je vous recommande à lire 1 Corinthiens 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Et donc, ceux qui s'attachent à ces chansons de démons deviennent une seule chair avec ce démon. Et si tu es une seule chair avec le démon, tu ne peux pas être une seule chair avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi beaucoup de gens vont aller en enfer en payant eux-mêmes le billet pour l'enfer. Parce que quand tu achètes un CD, quand tu télécharges une chanson, quand tu achètes un ticket pour le concert de X ou de Y, tel artiste ou tel autre, si ces personnes ont sacrifié leur vie au démon, toi aussi, tu donnes ta vie au démon. Et donc, je vous invite vraiment à faire un travail de ce sens, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu soutienne chacun et que, par la grâce du Seigneur, ces choses qui ne glorifient pas Dieu puissent cesser dans votre vie maintenant au nom puissant de Jésus. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.